Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément. Je le dis à tous les débuts de vidéo, mais ça ne veut pas dire que je trouve pas ça important de le faire. Je crois que c'est un plus, en fait, de le faire, car si vous n'étiez pas là, bien moi non plus, en fait. Donc, merci énormément. D'ailleurs, j'en profite également pour remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. On avance vers nos 7000 abonnés. J'ai hâte d'organiser ce concours-là. Ce ne sera vraiment pas mon premier. J'aime bien souligner, en fait, les paliers, donc des milliers d'abonnés. Et je l'ai fait à toutes les fois. Donc, le 7000 abonnés ne changera pas dans cette tradition. Donc, naturellement, abonnez-vous en grand nombre, naturellement, si le contenu vous intéresse et vous plaît. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Bien, en fait, ce qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est pourquoi ce silence persiste entre vous. Donc, naturellement, ce ne sont pas simplement pour des relations sentimentales. Ça pourrait être également, il y a un arrêt communicatif dans une relation familiale ou dans une relation amicale. Puis, on ne comprend pas, en fait, pourquoi ça ne s'est pas toujours réglé entre nous. Pourquoi on persiste toujours dans ce silence-là. Ça se peut très bien, en fait, vous connaissez déjà sensiblement les raisons de ce silence, mais on va aller voir précisément en date d'aujourd'hui, donc intemporel, c'est au moment où vous arrivez ce tirage, pourquoi ça persiste toujours aujourd'hui. Et pour ce faire, bien en fait, je suis allée chercher l'oracle de Chêne, de Frédéric Chêne, qui est un oracle qui est superbe, en fait, dans son esthétisme. Vous allez pouvoir le constater lorsque vous allez découvrir votre choix. Mais je vais vous ajouter également pour chacun des choix un charme. Donc, choix numéro 1. Mon Dieu, il ne veut pas se laisser prendre, lui. J'ai 2 cœurs entrelacés. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, une tortue. Et finalement, pour le 3e et dernier choix, nous avons un cheval en pleine course. Donc, après la tortue, on part au cheval. Quand même, donc une accélération ici. On va aller voir par contre, donc les charmes peuvent avoir, oui, un lien avec la réponse, mais parfois, non. Parfois, en fait, c'est tout simplement un charme qui pourrait vous intéresser ou vous attirer. On va développer chacun des choix en utilisant 2 tarots. Donc, le premier tarot va vous servir à vous reconnaître. On va aller voir, en fait, pourquoi le silence s'est établi avec cette personne-là. Donc, la raison primaire, en fait, de ce silence. Et avec le second tarot, on va aller voir pourquoi ça persiste toujours aujourd'hui. On va également aller chercher l'oracle de Béline aujourd'hui. Donc, Béline ne mâche pas ses mots. Donc, tout comme moi, en fait, tout comme les choix, je ne fais pas d'édition. Donc, sachez être prêt avant d'écouter des tirages sur ma chaîne. Je n'édite pas. Donc, parfois, oui, on a des beaux tirages positifs, comme la vie nous les apporte. Mais parfois, malheureusement, comme la vie, le tirage est un peu moins positif et je ne fais pas de complaisance sur la chaîne. Donc, voilà, avisé. Et on terminera par une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres. Vous êtes plusieurs à les aimer, donc je les garde à la fin de chacun des choix. Ceci étant dit, si vous désirez une guidance privée avec moi, il n'y a qu'une seule façon, en fait, de prendre rendez-vous. Ça va être vraiment, en fait, de m'envoyer un premier courriel. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être exhaustif. C'est pour vous, ça ne vous plaît pas d'être exhaustif. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Simplement, demande de consultation et je vous retournerai par courriel le détail des 5 formules, en fait, que j'offre en guidance privée, ainsi que mes prochaines disponibilités. Ceci étant dit, si vous avez besoin de plus de temps pour vous ancrer, pour faire votre choix et par la suite aller voir dans la barre de description, que ce soit pour mon adresse courriel ou le temps des 3 choix, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et moi je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on parle du choix des 2 cœurs entrelacés qu'on va déposer ici et allons découvrir en fait votre première carte. Donc, la première carte va donner le ton au tirage. Aujourd'hui, pourquoi ce silence persiste toujours à ce jour entre vous? Et la première carte, la renaissance. Donc, assez vague, en fait, comme explication. C'est peut-être pour vous permettre à vous une renaissance ou peut-être que cette personne avec qui nous sommes en silence présentement est dans un processus de renaissance. Pour ce faire, pour savoir si c'est vraiment le bon choix pour vous, on va aller chercher un premier tarot. Et le premier tarot, comme je l'ai dit en introduction, si vous ne l'avez pas entendu, on va aller chercher en fait la raison qui est la première raison, donc la raison primaire en fait de ce silence entre vous. Donc pourquoi présentement êtes-vous en silence avec cette personne? Qu'est-ce qui est arrivé?
Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Pourquoi vous êtes en silence avec cette personne présentement? Pourquoi êtes-vous en silence avec cette personne présentement? Pourquoi êtes-vous en silence avec cette personne présentement? Et la première coupe, une grosse trahison. Une trahison, en fait, donc le 7 d'épée, trahison. Hein? Donc, les trahisons peuvent être multiples, naturellement, donc à vous de voir. On peut passer de l'adultère, naturellement, si on parle d'un silence, en fait, au niveau amoureux. Mais on pourrait parler également, j'ai eu besoin de toi, j'ai toujours été présent ou présente quand toi, tu as eu besoin. Au moment où moi, j'ai eu besoin de toi, tu n'étais pas là. Ça peut être également une forme de trahison. Donc, il y a une arc-en-ciel, en fait, au niveau des trahisons, à vous de voir si ça vous parle, mais c'est une grosse trahison. Vous avez considéré ça comme un gros affront. On a dépassé largement les limites, en fait. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est vous qui avez mis en place la trahison, c'est l'autre personne, mais il y a une grosse trahison dans cette histoire-là, puisque la force et le courage. Donc, moi, ce que j'ai vu, en fait, c'est une trahison très lourde avec la carte de la force et du courage. OK. Poursuivons, on va peut-être avoir des détails, en fait. Hein. Donc, la carte centrale, quelle énergie prédomine cette première question? Bien, présentement, on est en pause. Bon, ça, c'est du su et du connu. Quand je reçois ce type de message-là, je me dis, on va passer tout de suite à la prochaine carte. Qu'est-ce qui est en opposition? L'amour. L'amour en général, hein? Donc c'est dépendamment de pour quelle relation vous regardez ce tirage-là, quelle nature de relation, donc sentimentale, familiale ou amicale, les sentiments présentement. Donc la trahison est assez lourde pour pas empêcher l'amour, mais présentement, en fait, il n'est pas présent dans l'équation ou au moment de la trahison, naturellement, l'amour n'était pas présent. Attention, je ne dis pas que vous n'étiez pas en amour avec cette personne-là ou que cette personne n'était pas en amour avec vous, mais le geste de trahison était vraiment lourd. C'est, je le vois, la carte de la trahison, je la vois sincèrement plusieurs fois, en fait, par semaine avec le nombre de tirages que je fais, mais je la sens... jamais aussi lourde que présentement. Je vous dirais que la lourdeur de cette trahison-là, pour qu'on mette en plus l'amour en opposition et en blocage dans cet événement-là, vous pouvez pas croire, si c'est vous qui vous êtes fait trahir, vous pouvez pas croire en fait que une personne qui puisse vous aimer pouvait agir de la sorte. Donc, on est venu même à oublier en fait que cette personne-là pouvait avoir des sentiments pour nous. Hein. On va chercher la dernière carte, on va passer tout de suite au second tarot. La dispute, hein? Donc une grande dispute et un besoin de se retrouver seul, un besoin de faire l'introspection de ce qu'on venait de vivre. Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 mes amours. Aïe, aïe, aïe. Hein? Je pourrais continuer comme ça pendant des minutes et des minutes. Je ne le ferai pas par souci, en fait, de ne pas vous embêter avec ça. Mais quand même, ici, ce qu'on constate, c'est qu'un geste grave qui a été posé. Bon. Je ne commencerai pas à parler du pardon parce que le pardon, pour moi, est une notion qui a été largement, en fait, distribuée à toutes et de toutes les manières possibles et imaginables, que ce soit des scènes de guidance, des chaînes de croissance personnelle. J'en suis présentement, je vais vous avouer, franchement, j'en suis présentement à me demander des questions existentielles sur la notion de pardon. Jusqu'à quelle instance, en fait, on doit pardonner certains faits, certains gestes. Je comprends le fait de se pardonner à soi-même pour avancer. Ça, je comprends très bien. Mais là, j'ai l'impression qu'on a fait face à un événement quand même assez lourd, quand même assez majeur, et je me demande jusqu'à quel point cet événement est pardonnable. On ne peut pas pardonner facilement, naturellement. On sait tous, ça demande un processus, ça demande un cheminement. Mais à la lourdeur de ce que je ressens dans votre tirage, c'est lourd, c'est du très lourd. Donc, je ne vous demanderai pas dans votre tirage de pardonner. Hein? Je ne vous demanderai pas dans ce tirage-là d'accepter, de comprendre, de vous mettre à la place de l'autre. Par contre, je vais vous demander de vous pardonner à vous. OK? Puis naturellement, la plupart d'entre vous, si ce n'est pas vous qui avez causé la trahison, vous allez me répondre, oui, mais Virginie, moi, j'ai rien à me pardonner dans cette histoire-là. Mais en fait, si présentement vous écoutez un tirage, pourquoi ce silence persiste entre vous? Certainement, en fait, que vous désirez avoir un retour communicatif, ne serait-ce qu'une fois pour boucler la boucle.
Donc, ça peut être des fois, on ne se comprend pas de vouloir cette dernière conversation. Donc là, pardonnez-vous tout de suite. On a le droit d'avoir cette dernière conversation-là. On a le droit également de vouloir boucler la boucle. Donc, la notion de pardon, oui, hein? Ça se traite à toutes les sauces. Mais je vous dirais que dans votre cas, à vous, je ne sais pas si c'est pardonnable ce qui a été commis. C'est du lourd. On va aller quand même chercher notre deuxième tarot. Donc, notre deuxième tarot, on va aller voir pourquoi, présentement, ce silence persiste entre vous. Moi, la renaissance, je la vois pour vous, mes amours. Hein? Je ne sais pas ce que cette personne a fait. On est en énergie générale. Ça manque de précision en énergie générale. Il y a plusieurs raisons, en fait, plusieurs types de trahison pour les personnes du groupe numéro 1. C'est du lourd. On me dit qu'on doit prendre une décision qu'on trouve difficile. Ouais, OK. La roue de fortune tourne dans le bon sens pour vous, pour un sentiment de rétablir la justice. Donc, on pourrait avoir cette dernière conversation, en fait, dans le but, en fait, de bien boucler la boucle. On va quand même aller voir plus précisément. On me dit que vous êtes dans un nouveau départ. La renaissance, c'est pour vous, ça, mes amours. Pourquoi ce silence persiste entre vous? Parce que vous n'avez pas besoin présentement que cette personne-là revienne, je m'en vais dire vous hanter, mais revienne en fait peut-être venir brimer votre naissance. Ça ne vous apporterait rien présentement, en fait, que cette personne revienne à la communication. On va quand même poursuivre, mais là, j'ai l'impression, en fait, que c'est vous qui avez été trahi. La trahison que vous avez subie, assez lourd. Je sais, je l'ai dit 1000 fois, là, mais assez lourd. Vous avez besoin de cheminer présentement. On n'a pas besoin, parfois on se dit, ben je veux bien boucler la boucle, je veux juste passer à autre chose, je veux juste cette dernière communication avec cette personne-là pour pouvoir, en fait, passer totalement à autre chose. Présentement, en processus de renaissance tel que vous êtes, c'est la dernière chose que vous avez besoin. OK? Ça peut être dur à croire, là, quand c'est ce qu'on veut, là. OK. On me dit tout de même, on persiste à me dire tout de même qu'éventuellement, vous aurez l'occasion de régler, régler vos comptes. Hey, excusez-moi, mais c'est vraiment intense comme énergie que je ressens. On me dit présentement que là, la joie n'est plus, en fait, d'actualité. Je ne dis pas que vous êtes toujours en peine. Hein? Je ne dis pas non plus d'aller chercher de la thérapie. C'est pas ce que je vous dis. Mais là, il est temps de retrouver votre joie à vous. Si cette personne revient présentement, même ça serait pour une dernière conversation. Si cette personne revient présentement, elle va nuire à votre naissance, elle va nuire à votre cheminement. Vous n'avez pas besoin de ces énergies-là. Pourquoi le silence persiste entre vous? Parce que c'est un cadeau qu'on vous offre. Là, je vais être peut-être... Au moins, j'ai averti au début. Si vous n'avez pas écouté le début, vous êtes les premières fois que vous tombez sur une de mes vidéos. Bien, vous apprendrez qu'ici, il n'y a pas de complaisance et je lis les messages tels qu'ils sortent, comme en guidance privée, hein, soyez avisés. Donc ici, au niveau de la réponse, on me dit rétablir la justice, rétablir l'équilibre et vous allez obtenir votre souhait. Donc, si votre souhait est de revoir cette personne-là, puis je parle beaucoup d'une dernière conversation, mais peut-être que vous avez envie, en fait, de rétablir le lien avec cette personne-là. Ça peut être au niveau parental, au niveau, hein, donc j'ai parlé du niveau familial, ça peut être au niveau amical. Puis ça se peut très bien que si on parle de famille, on veut rétablir le lien, que ça se passe mieux. Bien, on me parle que vous aurez le droit à avoir cette conversation-là, ou peut-être, en fait, cette poursuite de relation-là, beaucoup plus équilibrée. Par contre, présentement, ça ne se met pas en place parce que c'est la dernière chose que vous avez besoin. L'autre, présentement, là, ces énergies sont même pas dans le tirage. C'est pour vous dire à quel point le message est clair, de vous dire que ce n'est pas une bonne idée pour vous que cette personne-là revienne miner vos énergies. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle vous a fait, puis naturellement, c'est trop personnel pour que je vous dise de commencer à écrire ça dans les commentaires, mais c'est du lourd, mes amours. On n'a pas besoin de ça dans notre vie.
Puis quand on parle de famille, puis je vais prendre juste quelques instants, je sais très bien que le choix numéro 1, c'est pas juste des relations familiales, mais quand on parle au niveau famille, c'est parfois dur de se dire, bien, tel parent ou tel membre de la famille ne me parle plus, ou je veux rétablir un contact parce que c'est de la famille, puis c'est souvent mal vu au niveau de la société, ne pas parler à un membre de sa famille. Je vous dis pas, c'est tout le temps mal vu, par chance, mais c'est souvent jugé, en fait, Mais là, présentement, là, l'univers vous fait un cadeau. On le prend, ce cadeau-là, puis on l'accepte avec joie. Quand que vous allez être vous sentir beaucoup plus d'appoint, stable, c'est là que ça va se produire. Puis vous allez dire, j'avoue qu'au moment où je le souhaitais, ce retour-là, j'étais peut-être pas prêt ou prête, mais que maintenant que moi, j'ai retrouvé, premièrement, ma joie, parce que là, ça, ici, il faut que ça s'en aille ici, Donc, pas en opposition et en blocage. Donc, une fois que je vais retrouver ma joie, que je vais être complètement dans la renaissance, que je vais être la chenille. Mon Dieu. La chenille va être devenue papillon. Là, ça va se mettre en place. Puis ça va être un meilleur moment. Le timing va être mieux. On va quand même aller chercher l'oracle. Donc, Béline ne mange pas ses mots, tout comme moi. Donc, je me demande ce qu'on va arriver. La ruine, on commence ni plus ni moins par la ruine. Mes amours, je comprends qu'on peut souhaiter avoir une dernière conversation. Je vous dirais honnêtement et humblement que certaines personnes, j'aimerais avoir l'occasion d'avoir une dernière conversation pour au moins mieux boucler la boucle. Mais parfois, vous n'aurez pas l'écoute de cette personne-là. Vous allez parler, puis cette personne-là ne vous écoutera pas. Vous n'aurez pas le sentiment. En fait, des fois, on veut juste parler à cette personne pour lui dire exactement ce qu'on pense, mais c'est comme si cette personne-là va être tellement fermée que vous n'aurez même pas cette satisfaction-là. Ça va être pire, ça va miner d'autant plus vos énergies. Donc, la beauté, voir la beauté dans le fait de ne plus avoir cette personne-là à vos côtés. Est-ce que c'est facile ce que je vous dis? Pas du tout. Le hasard, moi, je pense que par contre, vous allez quand même avoir l'occasion de lui reparler. Pas tout de suite, Dans combien de temps? Moi, c'est souvent la question qu'on me pose. Dans combien de temps? Quand ça va être le bon moment? Pas avant. C'est quand le bon moment? C'est quand ça va être le bon moment pour vous, mais également pour l'autre. C'est vraiment mieux ainsi. Le hasard fait bien les choses. Pour l'instant. Mais je pense que pour vous permettre vraiment de compléter ce processus de renaissance, oui, une conversation va être mise en place. Mais pas avant. J'ai rarement vu un message aussi... Ça arrive. C'est pas la première fois. Une relation, qu'importe la nature de celle-ci, qui est une ruine due à l'inconstance de l'autre. Donc, on ne savait jamais sur quel pied danser avec cette personne-là. Une journée, le bleu était correct. Le lendemain, c'était le rouge. Là, je donne des exemples bancals avec des couleurs, mais vous allez comprendre, en fait, l'analogie. Donc, on était dans, oui, tout est correct, le bleu. Le lendemain, on dit à cette personne-là, puis, c'est bleu, c'est correct? Non, c'est pas correct, c'est le rouge que je t'ai dit. Donc, on était complètement déstabilisés par cette relation-là. Il y a des gens, malheureusement, j'aimerais croire que tous les gens sont bons, que tous les gens sont beaux, dans leur intérieur, naturellement. Je ne parlerai jamais de beauté physique, car tous les goûts sont dans la nature, naturellement. Mais j'aimerais croire que l'humain, de manière générale, est très, très bon. Mais malheureusement, il y a des gens qui se sortent de cette règle-là. Sur la beauté de ne plus être. La beauté, c'est quoi? C'est le nouveau départ que vous prenez. Donc, on prend ce nouveau départ-là pour soi. Peut-être, en fait, que c'est vous qui avez dit à cette personne-là, non, moi, ça suffit, là, je m'éloigne. Puis là, par la suite, on a voulu rattraper la communication. Cette personne-là a répondu aux abonnés absents. Mais présentement, le beau, là, c'est votre nouveau départ. C'est votre reprise de pouvoir en vous. Sans cette personne-là dans votre énergie. Sur le hasard, qu'est-ce qu'on a? L'infortune. Je reviens avec ça. J'ai le message déjà qui rentre et on va aller chercher la dernière carte. Toile de la femme et le départ. Écoutez, bon. Le hasard, on va y aller tout de suite avec ça, puis ça, c'est du beau et du bon.
Donc, le hasard, l'infortune, en fait, vous allez réaliser sûrement qu'en revoyant cette personne-là, moi, je pense que ça risque de se solder à une seule et unique conversation, en fait, pour bien boucler la boucle. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une suite de relations, je vous dirais que dans la grande majorité des personnes qui écoutent présentement ce choix numéro 1, pas pour tout le monde, ça reste de l'énergie générale, gardez ça en tête. Mais pour la grande majorité d'entre vous, quand vous allez revenir et finalement parler à cette personne-là, qu'importe, hein, donc que ce soit à l'écrit, que ce soit verbal, que ce soit en face, vous allez dire « Oh non, oh non, 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 je retourne pas là-dedans, ça serait cause de mon infortune. » Je ne vous dis pas que ça va être pour tous les cas, hein, mais pour la grande majorité d'entre vous, ça va être ça. On me dit exactement, l'étoile de la femme, naturellement, si vous êtes une femme, ça va vous parler encore plus. Si vous êtes un homme, prenez l'étoile de la femme pour l'étoile de l'homme, tout simplement, on a une énergie générale. C'était exactement ce qui devait arriver. Ce silence persiste entre vous parce que l'univers considère, là, je dis l'univers, là, mais les guides, les anges, la source, la vie, point, considère que c'était la meilleure chose à faire, puis c'était le plus beau cadeau à vous faire que d'éloigner cette personne-là de votre énergie. Ça arrive parfois que de s'éloigner d'une personne, même si on l'aime de tout son cœur, ça soit vraiment la plus belle chose qu'on puisse se faire. C'est dur à entendre, mais c'est vrai. Parfois, il y a des gens qui quittent votre vie puis vous vous sentez soudainement plus allégé. Puis là, quand on veut retrouver contact avec cette personne-là, on se rend compte qu'en fait, même si je désire retrouver contact, je réalise que ma vie va mieux depuis qu'il ou elle n'est plus là. Donc, concentrez-vous sur le beau et le bon qui est survenu suite à cette rupture communicative parce que pour moi, c'est assez flagrant ici que c'était fait pour les bonnes raisons. Votre carte conseil, c'est protection. Donc, tout ce que tu envisages est protégé. Présentement, on vous protège. Naturellement, selon vos croyances. Donc, si vous croyez à Dieu, n'importe quelle religion, on vous protège de là-haut, OK? Donc, ça peut être vos défunts également. On vous protège en tenant cette personne-là éloignée de vous. Le message, il est vraiment fort, là, mes amours. On ne parle pas d'un message, là... Premièrement, c'est un message lourd de signification. Hein? J'espère vraiment qu'il va avoir trouvé, parce que naturellement, avec l'algorithme YouTube, c'est pas moi qui décide qui voit les vidéos, qui les voit pas. J'espère sincèrement que le destin, l'algorithme YouTube va être de mon côté et que ce message-là va trouver tous les gens qui en ont besoin. Allons chercher des chantes de signes astrologiques et de lettres. On cherche-tu l'autre personne? Non. Non. Habituellement, dans ce tirage-là, j'aurais dit oui. Pas du tout, parce que même les cartes ne veulent même pas aller chercher l'énergie de cette personne-là. Faut le faire, là. Tu sais, j'en vois... là, j'ai plein de mots méchants, là, mais je vais essayer de trouver un mot gentil. Je n'en vois de toutes sortes dans les énergies. Que ce soit en guidance générale sur la chaîne, celle que vous voyez, ou en guidance privée, c'est les personnes qui m'ont eu en rendez-vous. Je n'en vois de toutes sortes. Donc, ça se peut très bien que si vous m'avez eu en guidance privée, je vous mets un petit sourire. Hein? Donc, mais, à ce point-là, là, mes amours, là, de ne pas en parler, de même pas effleurer cette personne-là, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le message est plus que clair. Donc, écoutez, d'habitude, dans ce tirage-là, je vous aurais dit rechercher l'énergie de cette personne-là dans les charmes. On ne le fait pas. OK, donc on cherche son signe, son ascendant, la première lettre de notre prénom et ou de nom de famille. Et on débute aujourd'hui avec le Capricorne 2 fois, Taureau 2 fois, Gémeaux, Poisson, Balance, Scorpion 2 fois, Bélier, Sagittaire, Lion et Verseau. Pour les lettres I, T, P, C, R, K, E, M, B, D, F, V, J, O. C'est ce qui m'a fait ce choix. Puis les cœurs, aimez-vous. Hein? Aimez-vous, continuez votre naissance, vous êtes sur le bon chemin. C'est ça le gros positif du jour. Puis que cette personne-là reste loin, c'est également un gros positif pour l'instant. Je vais vous souhaiter de passer une belle et douce journée. Prenez du temps pour vous aujourd'hui. Hein? Naturellement, prenez du temps pour assimiler ce message parce qu'il n'y allait pas par 4 chemins, comme on dit si bien par chez moi. Donc, il est assez direct comme message, assez appuyé aussi. Donc, par conséquent, prenez le temps
pour assimiler le tout. J'espère sincèrement qu'il va retrouver les gens qu'il devait trouver, ce message-là, parce que je le considère très important. Donc, je vous souhaite une belle et douce journée. Prenez bien soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Ça va aider pour l'algorithme, naturellement. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage que je vais nous souhaiter un petit peu plus léger, je vous dirais. Alors, bonne journée. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tortue. J'espère qu'elle n'est pas prémisse au temps. En fait, on va aller voir plus loin. On parle également de sagesse avec la tortue. Donc on ira voir tout au long de votre tirage pourquoi cette tortue. Première carte, donc pourquoi ce silence persiste entre vous, que ce soit amoureux, familial ou amical. Allons voir tout de suite. Pardonner. Ah, j'aurais dû m'en douter que ça allait sortir aujourd'hui. Pour la notion de pardon, écoutez, je vais tout de suite vous le dire. Là, en fait, je suis en requestionnement jusqu'à où. Hein? Je comprends que le pardon, c'est beau, c'est sain, c'est spirituel. Je comprends tout ça. Mais il y a certains gestes parfois qui sont durs à pardonner. Donc, ma notion de pardon est un petit peu ébranlée par, en fait, vos témoignages, en fait. Donc, naturellement, dans ce privé, vous me parlez, hein, je vois des situations, puis je me pose la question, est-ce que le pardon devrait être distribué comme ça aussi gratuitement? Je vais vérifier. En tout cas, je vais vérifier votre tirage, puis on s'en reparle du pardon. OK. Donc, on va aller voir que le premier tarot, ça n'a pas écouté l'introduction. En fait, on va aller voir pourquoi vous êtes en silence présentement avec cette personne-là. J'ai déjà 2 cartes. On me parle d'une transformation qui est lourde à porter. OK, bon, on va aller voir plus loin. Donc, ça va vous permettre, en fait, de vous reconnaître ou pas dans ce choix numéro 2. Donc, on va commencer, naturellement, si la première ligne de tarot ne vous parle pas, la deuxième ligne de tarot ne vous parlera pas non plus. Pourquoi vous êtes en silence avec cette personne présentement? Pourquoi êtes-vous en silence avec cette personne? Sentiment de perte, de ruine, de faillite. Naturellement, si on est en silence avec quelqu'un, on ne peut pas s'attendre à du positif avec le premier tarot, mais il y a plusieurs raisons pourquoi on se met en silence avec une personne. Puis en fait, c'est ce qu'on va aller déterminer avec le premier tarot. Puis là, je me demande vraiment pourquoi on parle déjà de pardon. On parle d'une personne, en fait, qui construit une relation amoureuse. Quelqu'un qui investit dans une relation amoureuse. Est-ce vous? Est-ce l'autre? Investir dans une relation. Moi, j'entends relation amoureuse, là, mais on pourrait me parler qui investit dans une relation. Donc, on pourrait faire face, en fait, à une personne qui ne peut être en communication avec vous, car présentement, elle s'investit dans une relation qui n'est peut-être pas d'accord avec votre présence. Donc, il y a plusieurs... là, il y a plusieurs de peut-être. Hein, on va continuer. Donc, la carte centrale. Bien, quelqu'un qui vit un conte de fées. Attention, une notion de conte de fées peut être différente pour bien des gens. On va aller voir ce qui est en opposition. Je suis un peu surprise, en fait, du premier tarot, là. 2 cartes, on va les prendre. Écoutez, c'est comme quelqu'un qui aurait, en fait, vraiment coupé la relation, coupé la communication, car il aurait une nouvelle relation. Attention, si on parle de vous êtes présentement coupé avec une relation amicale, ça se peut très bien que le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe de votre ami ne soit pas d'accord avec votre amitié. Vous allez dire, c'est bête, Virginie. Je suis bien d'accord avec vous. Hein? Moi, vous savez ce que j'en pense, en fait, des gens qui ne se mêlent pas de leur propre vie. Donc, ça pourrait être ça. Si on parle de familial, ça peut être la personne également en couple peut ne pas être d'accord. Ou si on parle de ancienne relation amoureuse, peut-être présentement, en fait, on a coupé parce qu'on a su que cette personne-là s'était mise en couple. Ça pourrait être ça aussi. Puis quand je parle de relation amoureuse, ça peut être vous étiez en fréquentation, puis là, la personne se trouve quelqu'un, puis elle décide, en fait, d'entamer avec cette personne-là une relation engagée. Ça peut être assez pour vous désirer. En fait, couper. Pourquoi qu'on parle de pardon? À date, je n'ai pas la réponse. Je reviens avec ça si je la vois. En opposition et en blocage, c'est le retour d'équilibre dans lequel je me sens pris au piège. Donc, c'est comme pour trouver l'équilibre dans ma nouvelle relation, j'ai dû couper avec toi. Il y a vraiment quelque chose d'une nouvelle relation. Je la sens amoureuse, cette nouvelle relation-là, mais ça pourrait être une nouvelle relation amicale.
OK? Tout simplement. Ou familial qui fait en sorte, en fait, qu'on ne peut pas. Pour garder, je vous dirais, en fait, l'équilibre dans notre vie familiale, bien, on va couper avec vous. Moi, c'est comme ça que je le sens. C'est pour ça que le silence est apparu entre vous deux. OK. Avec le deuxième tarot, aujourd'hui, on va aller voir pourquoi que ça persiste toujours. Donc, qu'importe le nombre de temps avec lequel vous êtes toujours en silence avec cette personne, on va aller voir pourquoi à ce jour, en fait, ce silence persiste toujours. Donc, pourquoi ce silence persiste toujours entre vous et cette personne? Ça, c'est la raison pour laquelle. Hein? On me dit que vous recevez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Ça peut être des visions jusqu'à un certain niveau qui vous montrent en fait que votre souhait va être réalisé. Est-ce que votre souhait est de retrouver la communication avec cette personne-là? Naturellement, ça serait bête de répondre non à cette question. Je vous explique pourquoi écouter un tirage, pourquoi ce silence persiste entre vous si vous n'avez pas au moins un intérêt de retrouver la communication avec cette personne-là. Alors, on va aller voir plus exhaustif comme explication pourquoi ce silence persiste entre vous. C'est comme si tous les signes que vous recevez, en fait, vous indiquent qu'il va y avoir un retour communicatif. On me dit qu'on sent que c'est guidé. Il y a du monde dans ce tirage. On me dit que vous sentez que c'est guidé, destiné. Bon, la notion guidé, destiné peut être vue de manière très large, puis il y en a d'autres qui se bloquent dès qu'on dit ça. En fait, c'est comme s'il y a un sentiment d'inachevé à l'intérieur de cette relation-là. Pour vous, ce sentiment d'inachevé est très lourd, hein, donc est très présent. Ce qui fait en sorte qu'on se dit que ça ne se peut pas arrêter de cette manière-là. On va devoir éventuellement au moins se parler une fois, ne serait-ce qu'une fois pour vider notre sac et être sûr, comprendre en fait pourquoi on est arrivé là. Je pense qu'elle est plutôt là, votre notion quand même de vouloir un retour communicatif, mais vraiment, je me sens appelée vers cette personne-là, même si on est toujours en silence, même si le silence persiste depuis des mois et peut-être même pour certains, malheureusement, des années. Je continue à ressentir cette personne-là, je continue à penser à elle, à rêver à elle, à voir quelque chose, avoir tout de suite une pensée, sentir son odeur, ça peut être également une autre chose. Donc, pourquoi l'univers me ramène toujours l'existence de cette personne-là si cette personne-là ne reviendrait pas au moins un jour? Il y a une notion de se sentir guidé, destiné à l'intérieur de tout ça. Qu'est-ce qui est en opposition? On me dit cette personne-là. Puis on me dit que présentement, s'il n'y a pas de retour communicatif, c'est que cette personne a des doutes, donc n'a pas la même vision, en fait, que vous, ne ressent pas exactement, en fait, ce que vous ressentez de la relation. Donc, n'est pas au même stade que vous. Si présentement, le silence persiste toujours, on me parle de doute. Pardonner. Pardonner à qui? À quoi? Je vous disais que la notion de pardon, je la remets beaucoup en question ces jours-ci. Pas que le pardon n'est pas bon, là. Attention. Je ne suis pas en train de prétendre ça, mais jusqu'à quel point? Puis de quelle manière? Puis quand on arrive devant une situation qui est impardonnable, quand on me parle de violence, d'abus physiques, d'abus aussi au niveau de la sexualité, c'est selon moi des gestes qui sont impardonnables. Hein? Donc, ça peut être difficile de pardonner. Des fois, on peut être fâché contre soi. Je vais emmener une raison peut-être. Parfois, on peut être fâché contre soi de penser toujours à cette personne-là et se dire, mais pourquoi, après tout ce qu'il ou elle m'a fait, pourquoi je persiste à penser à cette personne-là? Mais pardonnez-vous, puis tout simplement dire, je pense à cette personne-là parce que j'ai envie d'y penser. Parce que peut-être j'ai un sentiment d'inachevé, puis tant que je n'aurai pas ces réponses-là, on dirait qu'on me ramène à ça. Pardonner également, peut-être également de ne pas avoir accepté, assimilé la situation telle qu'elle est présentement, même si ce n'est pas une situation qui nous plaît, mais d'accepter, donc de se pardonner de ne pas avoir fait ce cheminement-là encore. Puis là, je pense de pardonner peut-être à cette personne-là d'être partie, mais c'est dur à pardonner également. C'est la première raison que je vous ai dit. Si on se trouve dans une nouvelle relation, puis soudainement, je mets fin à notre relation pour ça, ou je coupe les ponts. Ça peut être dur à accepter. Hein. OK. Écoutez, on va aller voir l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de Béline.
Donc, pourquoi ce silence persiste? J'ai voulu tellement attraper la carte, mais elle n'a rien voulu. Oh, pelaille. Élévation, donc le temps également de compréhension, de pouvoir s'élever au-dessus de la situation, ça se peut. On parle des ennemis. Je vous parlais, hein, on a coupé à cause d'une autre personne, à cause d'une autre relation. Ben oui, on peut voir ça comme une tierce personne dans la relation, ce qui fait en sorte que présentement les énergies sont bloquées. Qu'est-ce qu'on nous avons ici? La maladie. C'est pas bloqué pour rien, mes amours, là. La trahison. C'est pas bloqué pour rien, là. Si ça revient pas, là, juste avec ces 3 cartes-là, vous élevez au-dessus des ennemis, vous élevez au-dessus de la maladie. Donc, il y avait, comment dire, une gangrène, là. C'est vraiment le mot qu'on m'impose dans la tête. Donc, je vais vous le dire, là. Il y avait comme une gangrène dans cette relation-là, quelque chose qui fonctionnait pas, puis on n'allait pas... C'est pas que c'est une mauvaise personne, attention, je pense... Ça se peut très bien que pour certains d'entre vous, vous allez me dire « Ah, Virginie, oui, c'est une mauvaise personne. » Ça existe, malheureusement, ça existe. Hein. Mais je suis pas en train de prétendre que c'est une mauvaise personne, mais je pense qu'il y avait une discordance, en fait, entre votre stade à vous et le stade évolutif de cette personne-là. Puis là, bien, ça peut vous tirer vers le bas. Puis ça, on veut pas ça. Même si on aime la personne de tout notre cœur, même si on lui accorderait toute notre énergie, notre amour, on veut pas quelqu'un qui nous tire vers le bas. Le but, c'est de s'élever. Puis on enlève le concept de spiritualité. Hein? Le but, c'est de s'élever dans la vie. Devenir toujours une meilleure version de nous-mêmes. De s'améliorer, hein, sur les points qu'on a améliorés. De trouver le bonheur sans avoir besoin d'autres choses dans l'environnement, de trouver le bonheur à l'intérieur de soi. On en parle souvent. Hein? Ça devient redondant, en fait. Mais c'est exactement ça, notre but. Donc, quand on a une personne qui pourrait nous tirer vers le bas, naturellement, on dirait que la vie a plus d'un tour dans son sac. Je vais dire ça ainsi. Puis réussit parfois à tout simplement mettre de côté ces genres de personnes-là. On parle de trahison. Ben naturellement, la raison pour laquelle le silence s'est mis entre vous, ben oui, moi, je vois pas ça autrement qu'une trahison. Là. T'sais, on n'a rien fait. Hein? Puis je pense qu'il y a beaucoup d'injustice. Je ressens beaucoup d'injustice également dans ce tirage-là où, en fait, vous avez rien fait. Hein? Je vous entends dire « Oh, mais j'ai rien fait. Je comprends pas parce que j'ai rien fait. » Très injuste. On vous dit que vous êtes au-dessus de tout ça. Et les ennemis empêchent la conversation. La maladie, on parle d'un schéma qui est répétitif présentement. Ah là là! L'accident, je vais aller chercher votre dernière carte que je jetais. La trahison au niveau de la famille. Il y a un lien proche, en fait, qui empêche ça. Il y a un lien proche qui a même suggéré à cette personne-là de prendre cette décision-là. Puis je vous dirais, en fait, à ce niveau-là... Attention, je ne suis pas en train de disculper cette personne-là. Ça reste que même s'il y avait quelqu'un qui aurait aidé à cette prise de décision-là envers vous, il reste quand même que cette personne-là est dotée d'un esprit, hein, est dotée d'une intelligence, elle est capable de manger, boire, respirer, vivre. Donc, par conséquent, elle est capable de réfléchir. On ne peut pas tout dire « Ah, ben c'est la faute de l'autre, hein, puis cette personne-là, elle n'a rien à se reprocher. » Non, moi, je pense pas. Je pense sincèrement que ça fait partie de la raison qui est primaire. Il y a une difficulté de pardonner aussi dans ce tirage-là, mais encore une fois, moi, je ne vous casserai pas les oreilles avec le pardon. Je suis vraiment en train de revoir présentement. Hein, donc, dans ces derniers jours, dernières semaines, je suis en train de repenser à la notion du pardon. Éventuellement, j'arriverai avec quelque chose qui me ressemble et en espérant qu'il vous ressemble aussi. Suite à également aux commentaires que j'ai vu plusieurs fois sur la chaîne. Hein, donc, ce qu'il ou elle a commis est impardonnable. Puis je me suis mis à poser la question, est-ce qu'il y a vraiment des gestes qui sont impardonnables? Et la réponse est oui. Hein, donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gestes impardonnables-là? C'est là-dessus que je me concentre. Bref, je vous reviens quand j'aurai plus longuement réfléchi. On parle d'un accident, ben c'est ce qui a mené en fait à la rupture. Si ça tenait juste à ça, je vous dirais que la relation était déjà malade auparavant. Je pense pas que c'est une personne qui arrive soudainement tout chamboule comme par magie. Ça peut arriver, certes, on est en énergie générale, donc ça peut être arrivé dans votre cas à vous,
Mais dans d'autres cas, je pense qu'il y avait déjà une carence au niveau de cette relation-là et que cette personne-là l'a juste venu amplifier cette carence-là et ça a été le point de départ, en fait, tout simplement. Sur la carte conseil, oh là là, non, non, non. J'adore cet oracle, mais je trouve que les cartes glissent. Qu'est-ce que nous avons? Régression, pente glissante en vue, à toi de voir. C'est ça que ça ferait de retrouver cette personne-là. Pourquoi ce silence persiste entre vous? Parce que c'est la dernière chose que vous avez besoin. De toute façon, comme je vous dis, si la personne a eu besoin juste de l'intervention d'une autre personne, d'une personne extérieure pour venir mettre fin à votre relation, ça vaut-tu vraiment la peine? Ça vaut-tu vraiment la peine? Vous allez me dire oui pour certains, puis je vous comprends. Hein? Surtout si vous êtes des gens bons, habitués de pardonner, accepter, comprendre, se mettre à la place de l'autre, ben cette situation-là vous semble encore plus injuste. Mais ça ne change pas que je pense que vous méritez mieux. Puis je connais pas cette personne-là. Puis je dis pas encore là que c'est une mauvaise personne. Mais dans son énergie vis-à-vis de vous, elle ne vous convient pas. OK? On va chercher des chantes de signes astrologiques et de l'aide. Vous pouvez retrouver votre signe, le signe de cette personne, votre ascendant, son ascendant, la première lettre de vos prénoms et noms de famille. Et aujourd'hui, on commence par les cancers. Donc, cancer, Verseau, Scorpion, Gémeaux, Taureau, Capricorne, Verseau, une deuxième fois, Vierge, Scorpion, une deuxième fois, Gémeaux, une deuxième fois, Bélier, Poisson, Lion, Vierge une deuxième fois et finalement on termine avec le Poisson pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons M, R, L, J, C, K, O, W, X et finalement la lettre G. C'est ce qui m'a fait à ce tirage du choix numéro 2. Qu'est-ce que j'ai à en dire? Bien écoutez, on mérite mieux. Je vous souhaite un retour communicatif de cette personne-là seulement et seulement si cette personne aura su évoluer d'ici là. Parce que présentement, en fait, ça serait de se faire tirer vers le bas, ça serait de régresser. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Peut-être pour boucler la boucle, vous aider à le faire, oui, ça pourrait être une belle option. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai l'impression que ça pourrait plus vous miner dans ces cas-là. Pourquoi le silence persiste entre vous présentement? Parce que c'est un bienfait, en fait, présentement. Mon Dieu, les tirages aujourd'hui, hein? Sont pas faciles, mais bon, je vous avais promis, pour ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, que mes tirages allaient être sans complaisance sur la chaîne. Et, voyez-vous, ça en fait partie. Donc, ces messages sont peut-être un peu plus durs à vous livrer, mais parfois, ils sont essentiels. Et s'ils peuvent vous aider à cheminer, ne serait-ce qu'une personne d'entre vous, tant mieux. Donc, je vais vous souhaiter de passer, malgré ça, une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Naturellement, vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce cheval qui galope. Donc, on va aller voir votre réponse numéro 3. Pourquoi ce silence persiste entre vous? Donc, pour n'importe quel type de relation, comme je l'ai dit en l'introduction, donc que ce soit familiale, amicale ou sentimentale, pourquoi à ce jour ce silence persiste toujours entre vous? On me parle du rêve. OK. On va aller voir plus loin. C'est très large comme thème. Avec le premier tarot, on va aller voir, en fait, comme je l'ai avisé dans l'introduction, on va aller voir pourquoi présentement vous êtes en silence. Donc, quelle est la première raison qui fait en sorte que présentement, on est en silence? Puis en deuxième tarot, on va aller voir pourquoi ça persiste. Donc, on va commencer à aller voir pourquoi on a débuté ce silence entre vous. Encore une fois, qu'importe le type de relation que vous aviez avec cette personne. Pourquoi ce silence persiste entre vous? Non, plutôt, pourquoi ce silence est entre vous? Hein? Complétude. Est-ce qu'on a eu quelqu'un qui voulait réaliser son rêve puis a tout laissé derrière lui, derrière elle? Allons voir plus loin. Donc, pourquoi on est en silence avec cette personne-là? Une rupture.
Une rupture n'est plus ni moins. On parle quand même d'un lien familial. Donc, on pourrait être en lien familial ou on pourrait être en couple puis avoir mis une rupture. Donc, deux choix ici. Chante moins au niveau amical. Est-ce que ça se pourrait? Ben, ça pourrait s'adapter un petit peu quand même. Mais j'ai plus l'impression, en fait, qu'on va me parler vraiment ici d'un lien familial ou d'un lien amoureux. Un sentiment de défaite, de ne pas voir d'autres solutions à la situation. On n'allait plus vers l'autre. La coupe remplie d'amour. Donc, les paroles, les discussions. OK. Les paroles, les discussions n'étaient plus sous le signe de l'amour. Hein? C'était moins avenant, je vais dire ça ainsi. On voulait retrouver notre bonheur et s'occuper de soi. Donc, naturellement, la personne, si c'est vous, c'est de vous qu'on parle. Si on parle de l'autre personne qui a mis fin à la communication, bien, la personne voulait retrouver du bonheur et prendre soin de soi. C'est la raison pour laquelle, en fait, la communication a cessé entre vous. Il y avait également un sentiment de défaite au point de vue relationnel. Donc, les choses ne fonctionnaient pas. On ne voyait pas d'autre solution que de mettre fin à cette relation-là. Encore là, qu'elle soit amoureuse ou familiale. Donc, on a vraiment ici, en fait, une relation qui a pris fin parce que la seule solution qu'on y voyait, puis là, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de discussion. Je ne dis pas qu'on n'a pas tout tenté. Mais c'était la dernière solution. On a mis fin tout simplement à la relation. On n'était plus vers l'autre. La coupe remplie d'amour. Donc, naturellement, on n'avait plus de discussion cordiale. Je pense que le mot est mieux choisi. Et on voulait retrouver sa joie. OK. Donc, pourquoi le rêve? Pourquoi ça persiste, ce silence? Donc, c'est bien beau de voir pourquoi ça s'est mis en place. Si ça vous parle, on poursuit. Donc, on va aller voir pourquoi ce silence persiste entre vous. Pourquoi ce silence persiste entre vous. Pourquoi ce silence persiste entre vous. On me parle d'une tristesse, on me parle également d'une peine au niveau du cœur, que ce soit familial ou sentimental. C'est très compréhensible. Et une difficulté à mettre fin à cette peine-là, à cette douleur-là. Donc, on vit une douleur au niveau du cœur, au niveau de notre émotif, dû à cette rupture, en fait. Puis ça, qu'importe le nombre de temps. Là. Moi, quand des fois, je vois des gens qui me disent « Oui, mais là, ça n'a plus de bon sens, ça fait plusieurs mois. » Ben oui. Ou ça fait plus d'un an. Ben oui, on peut quand même avoir de la peine, on peut quand même être en processus de deuil. Il n'y a pas de temps dans mes tirages de cartes, du moins. Il n'y a pas de temps non plus dans un deuil. Le deuil, c'est intangible. Tout ce qui est intangible, on ne peut pas donner mon Dieu. On ne peut pas donner une note. Ben, c'est pas une note que je voulais dire, on ne peut pas donner un temps précis. Voilà. Il n'y a rien, en fait, qui peut être précis dans cette notion-là. Oui, mais moi, habituellement, mon deuil, ça se passe plus vite. Bien, tant mieux pour les autres deuils. Le processus s'est passé plus rapidement. Ce deuil-là a besoin de plus de temps. Point. Arrêtez de vous mettre cette charge-là, en fait, de libérer d'un deuil le plus rapidement possible. Prenez le temps de le faire. Prenez le temps de le régler une fois pour toutes pour ne pas que celui-ci vienne vous hanter plus tard. Prenez le temps qu'il faut. Pourquoi ce silence persiste toujours entre vous? On parle encore quand même qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Je vais aller chercher la carte. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? J'ai peur de perdre. Peur de revenir, peur de me tromper, peur en fait de gaffer en revenant à la communication. Ça, c'est l'autre personne. Cette personne-là éprouve toujours des sentiments pour vous. Mon Dieu, excusez, j'ai fait m'étouffer. Éprouve toujours des sentiments pour vous, puis il a un désir ardent de vous parler. Mon chakra de la gorge me l'a indiqué assez violemment. Mais elle a peur, en fait. Peur que ce ne soit pas la bonne option. Peur de vous blesser. Hein? Puis là, si vous me dites, ben il m'a déjà blessé ou elle m'a déjà blessé en quittant, oui, mais elle ne veut pas revenir, en fait, creuser cette blessure-là. Puis même si on considère que c'est honorable, ça peut être difficile à entendre aussi. Hein. Le conflit est vraiment là, en fait.
Donc, je souhaite revenir à la communication. Donc, il y a un souhait de communication entre vous deux. Puis si vous me dites que vous n'avez pas de souhait de communication, bien pourquoi regarder un tirage? Pourquoi ce silence persiste? Hein? Si vous ne désirez pas un retour communicatif. On parle ici d'un conflit. Donc, le conflit il est où? Ben, est-ce la bonne idée? Est-ce que je peux... Puis ça se peut que cette personne-là dit, ben, si je reviens à la communication, est-ce que je fais la bonne chose pour vous? Est-ce que il va accomplir ou elle va accomplir la bonne chose pour vous? Est-ce vraiment ce que vous avez besoin? On a vraiment un questionnement, puis là-dessus, c'est rare que je vais le dire, mais je trouve ça honorable de la part de cette personne-là de prendre le temps de considérer est-ce une si bonne idée de revenir à la communication avec cette personne? Est-ce que je peux plus la blesser? Est-ce que je peux venir raviver des blessures? Hein? Donc, ne prétend pas que vous n'avez pas guéri. Mais par contre, est-ce que je vais venir raviver des blessures qu'il ou elle, dont vous, avez pris le temps de refermer? Est-ce que c'est pas un peu égoïste, en fait, de désirer revenir à la communication? Puis là, même si ce désir-là, on le voit dans les cartes, est-ce que ça veut dire que vous devez retourner à la communication avec cette personne-là pour l'aider? Non. Laissez cette personne-là faire le cheminement. Puis comme je le dis, même en guidance privée, quand on va chercher une guidance, quand on va chercher de l'avenir également dans une guidance, que ce soit générale ou privée, mais encore plus privée parce que on se concentre sur une énergie seulement, même si l'avenue vous intéresse, si vous voyez en fait que ben, cette personne-là se pose des questions, elle se remet en question, oui, elle a un désir de revenir. Donc là, ça nous plaît, hein, on n'est pas... il y a quand même une pensée de cette personne-là qui est louable, qui est bonne, est faite dans des bonnes intentions. On est avec le roi de coupe, donc avec les motifs. Donc, par conséquent, on trouve que c'est bien, d'une certaine manière, puis on ne fait rien différemment. C'était quoi votre idée présentement de ne plus communiquer du tout avec cette personne-là? Bien, on ne communique plus avec cette personne-là. Si on change quelque chose, bien, on peut changer quelque chose au niveau de l'avenir. OK? Cette personne est en train de réfléchir, elle a besoin de faire ce processus-là pour elle-même. OK? Donc, laissez cette personne-là faire son propre processus. Surtout si pour vous, vous avez dit, moi, je ne communique plus, c'est à cette personne de revenir, continuez de le faire ainsi. OK? Ceci étant dit, on va chercher l'oracle. Mon Dieu, elle ne s'est pas faite prier celle-là. On parle d'un homme, hein, donc... la stérilité, avec lequel il ne se passe plus rien présentement. Plus de discussion. Ça se peut également que la discussion était difficile au niveau quand on était en relation. Donc, qu'importe que ce soit familial ou amoureux, lorsque vous étiez en relation avec cette personne-là, en fait, cette personne-là avait de la difficulté à bien communiquer. L'appui. Il est guidé, destiné. Laissez-les faire son cheminement. Là, je vais parler comme si c'était un homme. Naturellement, si pour vous, c'est une femme adaptée. Laissez cette personne faire son cheminement. Parce que des fois, quand je dis, la personne veut vous parler, elle aimerait ça retourner à la communication, les gens sont portés à dire, je vais l'aider. Non, non. Vous aviez l'intention de ne plus écrire à cette personne-là, continuez comme vous étiez supposé faire. Puis ça, là, je parle de mes guidances, mais parce que je parle des guidances que j'offre, que ce soit général ou privé, mais vous devriez appliquer ça dans tous les tirages de cartes. Vous aimez ce que vous voyez? Changez rien. Vous aimez pas ce que vous voyez? Changez. Sur l'étoile de l'homme, il est guidé, il est destiné. Laissez cette personne-là cheminer. C'est le mieux. Et pour cette personne, mais également pour vous. Sur la stérilité, donc sur le... Wow! Excuse-moi, Gizmo. La stérilité, présentement, et on doit voir le beau dans ce qui s'est produit. Oui, mais ce que j'ai vécu, la rupture, Virginie, c'était pas agréable. Je suis d'accord. Il n'arrive rien pour rien. Je sais, c'est une pensée magique, là, mais moi, cette pensée-là, je l'ai depuis toute jeune, en fait. Souvent, sur le coup, non, c'est vrai qu'on ne le voit pas, mais à force d'évolution, éventuellement, dans la situation, on réalise pourquoi c'est arrivé. Ça arrive rarement pour rien. Sur la table, la communication, on va aller voir plus loin. Donc, on a quoi? Le trafic et on a les présents.
quelque chose empêche, mais ça bouge. Ouais. Il va y avoir un retour communicatif. Moi, je pense que ça persiste présentement, puis il y a un changement. Donc, on verra peut-être qu'il y a des paroles méchantes qui ont été dites en fin de relation. On va revenir là-dessus, en fait. Hein. Donc, pour moi, il va y avoir un changement de la méchanceté. On s'en va vers du beau et du bon. C'est ce que je vous souhaite. En tous les retours de relation, qu'importe la nature de votre relation avec cette personne-là, amoureuse, familiale ou amicale, sérieusement, en fait, ce que je vous souhaite, c'est qu'il y ait vraiment un changement, une conscientisation chez cette personne-là. Sinon, on retourne dans le même schéma. On veut pas ça. Tu sais, retrouver une personne à tout prix, je peux comprendre le sentiment. Par contre, pas à n'importe quel prix non plus. On veut quelque chose qui va durer, du moins. Quelque chose empêche le retour de communication, mais pour l'instant, c'est pour le mieux. Ben oui, encore une fois, je vous parlais de conscientisation de la situation que cette personne-là devait faire. C'est pour le mieux présentement, en fait, s'il n'y a pas de retour communicatif. Mais dans votre tirage, pour moi, c'est indéniable, il y aura un retour communicatif éventuellement. Vous déciderez si on poursuit la relation ou c'est juste une conversation pour finaliser la relation, peut-être avec des paroles moins méchantes, je vais dire ça ainsi. Mais on est vraiment, en fait, dans une situation où je vois vraiment qu'on va trouver. Hein? Donc, le rêve, fiez-vous à vos rêves, peut-être qu'également, on vous dit. Puis avec le cheval, moi, j'ai vraiment l'impression que ça arrive quand même assez rapidement. Donc, non, changez rien, laissez la personne arriver vers vous. Il y aura un retour communicatif. Ce retour communicatif va se faire dans le bon temps et pour vous et pour l'autre personne. Mais également, en fait, se fera sous un bien meilleur jour. J'ai l'impression qu'il y a une belle conscientisation du côté de l'autre personne, mais également de votre côté à vous. Donc, on ne se parlera pas avec le même langage. On va parler avec le langage du cœur. C'est celui qui doit prévaloir, en fait, dans des situations où on doit se reconnecter avec une personne, c'est parler avec le cœur, beaucoup plus qu'avec la tête. Hein? Donc, je vais souvent prôner l'équilibre tête-cœur. Dans ces cas-là, je vous dirais que j'irais plus avec le cœur à l'avant-plan, en fait, tout simplement. Je vais aller chercher tout de suite votre carte, en fait, de conseil. On vous parle d'une impasse, donc trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Ben, en fait, le chemin n'est tout simplement de ne pas attendre. Hein? J'aime pas parler d'attente, mais de tout simplement, en fait, patienter. Puis, passez à autre chose. Hein? Vous pouvez continuer votre lâcher-prise, laisser la personne faire son cheminement, puis elle reviendra. Moi, je pense que ça va être le meilleur chemin, en fait. Où on va avoir un retour. Puis, je pense que c'est l'autre personne qui a quitté. Hein? Donc, oui, laissez cette personne faire le cheminement. Vous, là, vous avez encore cette idée-là. Vous aimeriez que cette personne-là revienne à la communication, au moins pour avoir une dernière conversation. Bien, elle va avoir lieu, cette conversation-là. C'est ça la bonne nouvelle dans votre choix numéro 3. Par contre, ça ne se fera pas nécessairement selon vos conditions, ça va se faire aux conditions de l'autre. Quand je dis aux conditions de l'autre, c'est pas que c'est juste cette personne qui va primer, non. Il faut laisser l'autre personne revenir, qu'importe le temps qui lui reste, à conscientiser. Par contre, pour moi, que le cheval, c'est quand même quelque chose qui va arriver quand même relativement assez rapidement. On est loin de l'escargot et de la tortue, donc ça devrait aller. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est de voir que cette personne-là revient avec un langage du cœur. Hein? Donc, revient pas tout simplement pour vous narguer ou pour dire, bien, moi, je l'ai juste réglé, mais là, je quitte. Non, non, vraiment une belle intention derrière son retour. Ouais, donc même si on se dit, ben cette personne-là a commis un geste qui est impardonnable, je vous dirais pas ça dans tous les cas, mais je vous dirais dans ce cas-là, prenez le temps au moins d'écouter ce qu'il ou elle a à vous dire. Je vous dis pas, je veux pas changer votre opinion de cette personne-là, je connais pas votre histoire, on est en énergie générale, donc je m'avance pas là-dessus, mais je vous conseillerais sincèrement d'écouter ce que cette personne a à dire. Je pense que l'intention avec laquelle il ou elle revient dans votre vie, mais c'est une intention quand même qui est pure. Donc, on peut lui donner ça. Puis par la suite, ben, vous verrez ce que vous en faites de ces intentions pures. Hein? OK. Donc, pour les lettres, pour les charmes de signes astrologiques, plutôt, on a 2 fois Scorpion, 3 fois Verseau, 3 fois Cancer, 1 fois Gémeaux, 3 fois Bélier, Lion, Poisson, Capricorne, Balance et finalement, le signe du Sagittaire apparaît 2 fois. Pour les lettres B, D, I, N, K et O.
C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, présentement, ça persiste parce que la personne a besoin de conscientiser, mais c'est cette personne-là qui reviendra à la communication. Donc, il y a un retour communicatif dans le choix numéro 3. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Moi, je pense qu'il reste moins de temps à attendre que le temps que vous avez attendu. Mais encore une fois, je vous conseille d'attendre, mais là, je pense que vous avez compris. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.